Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous nous sommes rendus à l'hôtel du département, plus précisément dans le hall Bérégovois, où s'est déroulée la première cérémonie des victoires de l'insertion. Une soirée durant laquelle des entreprises ont été récompensées pour leur engagement auprès du département dans la démarche de l'accompagnement de tous vers l'emploi. Chaque entreprise en question a reçu un trophée, des trophées qui ont été confectionnés par l'atelier autonome à Rouen. C'est un atelier collaboratif, ouvert à tous pour apprendre par l'expérimentation et le collectif. Le but est de mutualiser les outils, les connaissances et les matériaux issus du réemploi. L'atelier a réalisé les 12 trophées de cette première cérémonie des victoires de l'insertion. Pour parler de cette première cérémonie des victoires de l'insertion, nous allons avoir comme invité Florence Thibaud-Doreno, la vice-présidente en charge des solidarités humaines, et Jean-Paul Pilard, directeur de la recyclerie Agir en Bray. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup emploi et insertion, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, Talent d'ici nous fera découvrir le savoir-faire de Sandrine Desporges qui confectionne des bijoux selon son inspiration et avec des matériaux recyclés. Reportage, rencontre avec Heidi Wood, l'artiste qui a réalisé les œuvres d'art pour le pôle social départemental du Havre. En action, 4 collèges rouennais ont eu la chance de rendre visite à leurs hockeyeurs professionnels, les Dragons. Nous les avons suivis. Et enfin, 76 secondes en bref, le vote du budget 2025, le lancement de la saison culturelle, la fête de la jonquille. Nous balayerons toute l'actualité du département. On se retrouve sur la scène du hall Bérégovois à l'hôtel du département où va commencer la cérémonie des victoires de l'insertion, première du nom, et qui sera animée notamment par Tiffany Pescurel du Crépy Normandie. Mais avant, je vous propose de découvrir toute l'actualité du département en 76 secondes. Le lundi 24 mars à l'hôtel du département avait lieu le lancement de la saison culturelle du département de la Seine-Maritime. Après avoir feuilleté les événements sur chaque site et musée, le temps fort de cette année sera sans nul doute le bicentenaire de la naissance de Léopoldine Hugo, avec une exposition immersive du 19 juin au 3 novembre. Une programmation riche qui démontre bien que la politique culturelle du département n'est pas une variable d'ajustement. Nous maintenons naturellement nos crédits pour la culture parce qu'on considère qu'au-delà même de la compétence obligatoire de la lecture publique, ce que nous faisons pour la culture s'inscrit complètement dans les dynamiques de solidarité humaine et de solidarité territoriale. Le jeudi 27 mars, réuni pour la deuxième fois cette année, le conseil départemental a voté le budget primitif de la collectivité 2025. Le budget proposé est de 2 345 millions. Il est le plus important depuis 2014. Et on termine ce 76 secondes en bref avec de belles images du parc de Clères. Après avoir réouvert ses portes le 16 mars dernier, le parc de Clères a organisé le 23 mars son premier événement de la saison, la fête de la jonquille. Une belle manière de fêter le printemps au plus près des animaux du parc. Bonjour Madame Thibaud-Doreno. Le département de la Seine-Maritime a souhaité d'organiser cette première soirée qui contribue justement à cette mission. Tout d'abord, tout simplement, une première impression sur cette première des victoires de l'insertion. C'est un projet auquel vous y tenez. Oui, c'est un projet sur lequel je tenais beaucoup. Faire ces victoires de l'insertion, c'est mettre à l'honneur à la fois les parcours de femmes et d'hommes qui aujourd'hui sont parfois un peu cabossés par la vie et retrouvent une voie d'épanouissement professionnel et donc personnel. Et puis on a aussi, c'est la feuille de route du département, une priorité du département, que d'accompagner les acteurs d'insertion pour permettre à ces personnes qui, pour des raisons bien diverses et variées, ont parfois eu un accident de parcours et retrouvent de la dignité, de la fierté et une voie d'épanouissement personnel. J'ai la formation de CCT, secours de sécurité du travail, des stages de préparateur de commandes. Ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire dans mon CV c'est bien classé et quand je le dépose quelque part, on dit ah, il y a quelqu'un là. L'insertion, c'est un domaine qui peut faire peur de prime abord parce qu'on ne le connaît pas et on a tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Les gens qui sont sortis de prison avec des parcours de vie cabossés, c'est des personnes qui ont énormément à nous apprendre.
Je pense qu'on a tous le droit à une deuxième chance, comme moi. J'ai beaucoup travaillé aussi dans ma jeunesse, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'était compliqué au début avant d'arriver ici. Ça fait du bien de retrouver le goût du travail, de voir un peu d'autres gens. Enfin, voilà, quoi. J'ai appris à ma fille que dans la vie, on pouvait rebondir et on pouvait être assez bas, vraiment descendre et vraiment remonter. Et vraiment, je veux qu'elles gardent ça dans leur tête, se dire un jour, on a bavé, mais maman s'est battue et on peut remonter, en fait. Différents témoignages ont été diffusés ce soir et sont empreintes vraiment d'émotion. En tout cas, vous avez à la fois vous êtes satisfaite et vous avez été surprise aussi. Alors surprise, émue surtout, parce qu'on voit bien que ces personnes, une maman qui dit « maman s'est battue, les enfants, on peut toujours rebondir, quels que soient les aléas de la vie, on a toujours une deuxième chance, on est toujours quelqu'un pour nous tendre la main ». Des accompagnateurs ou des tuteurs qui disent « mais moi j'ai pas l'impression d'accompagner, mais j'ai l'impression de m'enrichir de ces profils ». Oui, ces vidéos sont saisissantes de belles histoires humaines, de gens qui étaient un peu laissés sur la route, parfois depuis très longtemps, et qui ont réussi à retrouver le goût du travail, le chemin du travail et le chemin surtout d'une dignité et d'une fierté de pouvoir s'accomplir. Et effectivement, ces témoignages sont des belles histoires. Au-delà de stigmatiser les allocataires et les bénéficiaires du RSA, qui ne sont pas tous dans un choix d'être dans cette situation, on voit aujourd'hui qu'on met en lumière des histoires terriblement émouvantes et qui nous donnent envie de se dépasser. Merci beaucoup à Madame Thibaudot-Reynaud. Prenons la direction maintenant de Rouen où des collégiens ont eu la chance de découvrir les coulisses des Dragons de Rouen en action. Les collégiens au contact des hockeyeurs rouennais. C'est un reportage signé Maëva Lasserve. Le jeudi 27 février, des classes de 4 collèges rouennais ont eu l'occasion de visiter, en exclusivité, les coulisses de nos hockeyeurs, les Dragons. Pour beaucoup déjà initiés à ce sport très apprécié dans la métropole, la visite leur a permis de mieux connaître les différents métiers existants autour de nos joueurs professionnels ou les équipements. Mon grand-père a toujours été dans le monde du hockey, depuis qu'il est petit aussi. Et mon frère et moi, il nous a initiés à ce sport très jeune. Au gradin, et j'ai aussi fait du hockey. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas que le métier de joueur, il y avait aussi tous les métiers autour, entraîneurs, les gestionnaires des équipements, voilà, tous les métiers autour. J'aime bien le sport, donc je me dis pourquoi pas. Admirer leur aisance sur la glace, leur entraînement au quotidien, leur implication dans ce qu'ils font, admirer aussi tout ce qu'il y a derrière, tous les entraîneurs, les coachs, la préparation de matériel, toute cette compétition aussi. Je suis assez intéressé par la façon dont ça se déroule pour arriver à la victoire. Pour terminer cette matinée, les élèves ont pu visiter les vestiaires et observer les Dragons s'entraîner sur la glace. Moi, depuis que je suis vraiment petite, je vais tout le temps au hockey. Donc j'assiste à tous les matchs depuis très longtemps. J'ai toujours été dans le monde du hockey, donc j'adore ce sport. Je suis content d'avoir une équipe comme ça dans ma ville. Ça fait toujours du bien de venir et de regarder un entraînement. Donc ce soir, 12 structures seront présentes ou représentées dans 4 catégories. Toujours dans le hall Bérégovois où se déroule la soirée des victoires de l'insertion et c'est le temps des remises de prix. Les initiatives les plus remarquables ont été récompensées par le département et ses partenaires. Plusieurs catégories de prix ont été décernées. Dans la catégorie parcours emploi compétences, c'est la ville du Havre qui a remporté le trophée. Dans la catégorie entreprise du secteur marchand, c'est la société Nouvelle Attitude qui a remporté le trophée. Dans la catégorie entreprise partenaire, dans le cadre de la clause d'insertion, c'est l'entreprise Bouygues qui a remporté, elle, le trophée. Et enfin, dans la catégorie entreprise de l'IAE et entreprise d'insertion, c'est l'entreprise Agir-en-Bray, la recyclerie, qui a remporté le trophée. Et à ce sujet, nous recevons comme invité Monsieur Pilar, directeur de la recyclerie d'Agir-en-Bray. Monsieur Pilar, bonjour. Vous avez remporté cette belle distinction dans le cadre des victoires de l'insertion. Une première impression d'avoir reçu ce trophée?
Déjà, je suis très ému, parce que c'est vrai que c'est une certaine reconnaissance du travail qu'on fait, notamment sur un territoire qui est un territoire rural, qui est le Pays de Bray 76. Et après, voilà, je remercie les équipes, parce que vous savez bien, un travail d'équipe, c'est 2 encadrants, 2 accompagnatrices sociales, une comptable, une secrétaire, un chauffeur. Donc ça fait une équipe de 8 permanents qui encadrent 25 salariés qui sont dans la recyclerie et dans le vestiaire, et aussi des salariés qui sont en mission de travail sur la partie association intermédiaire. Pour finir, ce magnifique bouquin que vous avez présenté pendant cette cérémonie des victoires de l'insertion, Paroles d'insertion, vous l'avez présenté avec beaucoup d'émotion. Pourquoi ? Oui, parce que c'est ce que je disais, je côtoie les salariés en insertion tous les jours, et on se parle bien sûr, on échange ensemble, mais au final, on s'aperçoit que les personnes, on les connaît pas bien, et au travers de ce livre, les gens racontent toute leur vie presque, pour certains, et on voit que des gens ont des expériences assez incroyables, des gens qui ont fait le tour du monde, et puis qui reviennent s'installer à Neufchâtel-en-Bray, en Pays de Bray, en zone rurale. Enfin, c'est des choses étonnantes. Merci beaucoup, Monsieur Pilard. Maintenant, on va prendre la direction de la ville du Havre, plus précisément le pôle social départemental, Geneviève de Gaulle-Antoniose, qui a été inauguré d'ailleurs le 6 mars dernier en présence du président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, et le maire du Havre, Édouard Philippe. Ce pôle a appliqué ce que l'on appelle le 1% artistique. Et oui, le maître d'ouvrage public consacre 1% du coût de la construction à la commande ou à l'acquisition d'une ou plusieurs œuvres d'artistes. Ainsi, le pôle départemental social possède des œuvres originales de l'artiste Heidi Wood. Maïva Lasserve l'a rencontrée sur place lors d'une médiation. Parce que j'aimais beaucoup l'idée qu'on s'organise Je m'appelle Heidi Wood, je suis l'artiste qui a remporté le concours pour le 1% artistique du pôle départemental social du Havre. Comme le département centralisait les services sociaux de tout le département, je voulais absolument mettre au cœur de l'œuvre l'humain. Une sorte de diversité dans la représentation, ça reste quand même très schématisé, une sorte de défilé joyeuse. Ce que j'espère, c'est qu'ils se sentent bien accueillis. Voilà, que c'est une attention en fait, que le département ajoute. Par-dessus en fait, les services qui sont proposés, il y a une volonté d'apporter de la culture, du bien-être, une sorte de supplément d'âme. Ça me fait penser à son genre. Son casque, même ses jambes au niveau des mollets, c'est plus gros, on dirait des bottes. Moi je le vois comme ça. Il est musclé, Ah oui, carré. il est très carré, des épaules très carrées, oui. Le rendez-vous avec les agences, c'est de faire un tour du bâtiment, voir en fait des œuvres qui sont disséminées dans les étages. Des œuvres qui sont dans les étages sont des œuvres très modulaires. Donc il y a une tête, il y a un corps, il y a des jambes. Et donc à chaque fois, on peut interchanger en fait. Et ensuite faire un atelier, cuisiner ma recette en quelque sorte. Donc faites vous-même des variantes de ce qu'on voit ici. Une première des victoires de l'insertion qui ont été une réussite. 12 trophées ont été distribués à 12 entreprises qui sont investies auprès du département dans la démarche tous vers un emploi, des entreprises qui ont tenu des stands pendant la soirée où on pouvait venir découvrir, comme ici par exemple, les travaux publics Fédération Normandie. Notre émission touche bientôt à sa fin. Découvrons maintenant un savoir-faire bien spécifique, celui de créer des bijoux recyclés. Et oui, Sandrine Desporges réalise des bijoux selon son inspiration et à partir de matériaux recyclés. C'est le talent d'ici de ce mois-ci, découvert par Éric Lemaire.
Je crée des bijoux en mode de recyclage. Je trouve ma matière dans des recycleries, foire à tout. Je matche plein de matières différentes pour créer des pièces uniques en fait, dans l'absolu, puisque moi-même, selon mes matières, je ne me peux pas reproduire la même chose. En fait, ça m'est venu, j'étais chez un coutelier régulièrement, il avait des chutes qui partaient à la poubelle, des manches des couteaux, de la matière. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ah, ça part à la poubelle, je vais faire un petit délire, mais comme ça. Et puis pour le coup, ça m'a plu. Et du coup, j'ai continué là-dedans parce que franchement, ça me plaît. Et ça plaisait aux gens, donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, du coup, là, pour la matière, j'ai trouvé ça sur la plage. Et on y va, on attaque. Bon, déjà, c'est de chiner ta matière qui va te donner une idée de ce que tu vas pouvoir faire avec. Après, selon la matière, c'est complètement différent à travailler. On va aller de l'acier inoxydable au cuivre, au laiton. Je mets aussi de la nacre que j'aime beaucoup parce que c'est lumineux. Après, on passe aussi bien dans la vaisselle. Voilà. Et après, on a tout ce qui est coquillage. Et puis la Saint-Jacques aussi, qui est notre coquillage quand même de chez nous. Donc j'ai fait des créations aussi avec la Saint-Jacques, c'est assez sympa. Donc là, on polit la matière pour lui donner de la brillance. Si c'est un plat oriental en mode laiton, forcément, faut couper. Et après, il y a le polissage, le perçage. Faut voir avec quoi ça peut matcher et rendre joli. Trouver des idées tout le temps, que ce soit jamais les mêmes. Le fait de ne pas travailler avec le même matériau tout le temps aussi, c'est super sympa. Pour moi, ça fait une thérapie parce que quand je bosse, je m'éclate, donc forcément c'est génial. Notre émission est terminée. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien.